Bonjour, bonjour. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là. J'espère que ça fonctionne bien. Alors, qui j'ai avec moi aujourd'hui? Pour le moment, peut-être un petit peu. Dès que vous arrivez, vous me dites que c'est bon. Ploum, ploum, ploum. Alors. Est-ce que ça va? Ah, je vois Nathalie. Coucou Nathalie, comment vas-tu? Ça va? Prête, prête, prête? Ça y est, les gens sont déjà partis en vacances. Je vais pouvoir tourner le téléphone et pour celles qui vont arriver, ben, regarderont en replay. Oh, ben, c'est adorable, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Toujours. Alors, petite création du jour, une carte simple avec le lot que j'ai reçu hier. Encerclé d'amitié que je trouve super mignon et notamment pour les fêtes de Noël, il va être aussi sympa à faire, ça peut faire un peu de tout finalement. Ma minette elle est partie, ça y est. Pop pop pop. On est jeudi hein. Parce que ça y est, c'est les vacances à la maison, j'ai plus de repères, j'ai plus rien, comme les enfants sont à la maison, les réveils sont pas les mêmes, donc voilà. Je vais tourner le téléphone, je vais vous montrer quelques cartes que j'ai réalisées avec ce cercle-là, avec ce set, pardon, ce lot. On est bien jeudi, bah oui, mais en fait j'ai eu un gros doute, je me suis dit est-ce qu'on est jeudi, on n'est pas jeudi, j'ai un peu de mal. Elles sont toutes parties en vacances. Coucou Virginie, tu viens d'arriver. Bah en fait, je pense que c'est juste quelques instants pour que tout le monde arrive. Je vais pouvoir tourner le téléphone et puis prendre le temps de vous montrer quelques cartes avant de commencer l'atelier. Coucou à toutes celles qui arrivent. Allez, je tourne le téléphone. J'espère que la connexion, ne va pas sauter comme la dernière fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, bazar, bazar. Oh, oh, oh. Donc, déjà avant de commencer, moi je suis Nadia Lancereau. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'ai ma boutique en ligne si vous avez besoin de matériel Stampin' Up. Si vous avez besoin de conseils ou de quoi que ce soit à propos de Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Je suis en live les garçons, merci. Ouais. Je suis en live, dit à Louis. Alors, donc je sais plus ce que je disais du coup comme ils m'ont perturbé à côté. J'enlève ça, je vous montre dans le catalogue annuel qui est actuel. Hein. Hop, à la page 70, vous avez ici le set de tampons. Ici il est en lot, donc c'est encerclé d'amitié. Je le trouve super, franchement, il est trop trop beau. C'est ma filleule qui, lors d'un zoom, elle et moi, elle m'en a parlé et je l'ai trouvé super jolie. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc voici le set de tampons et vous avez les découpes qui vont avec que j'ai mis, il y en a 6 dedans. Donc il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Puis surtout que en fait, il peut faire toutes les saisons celui-ci. Hein, parce que ces découpes peuvent faire autant de Noël aussi. Hein. Donc il y en a 6. Hop.
et je vais vous expliquer quelques trois trucs avec. Donc pour découper celui-ci, de toute façon je vais faire mes découpages devant vous. Hop, je vais vous montrer quelques cartes que j'ai réalisées. Je pousse tout ça, sinon ça fait bazar, bazar. Alors, voici déjà la carte qu'on va faire ensemble, enfin que je vais vous montrer. Donc pour cette découpe-là, il suffit juste de poser, on va le faire parce que j'ai rien découpé, ça sur la carte. Parce que si on vient le découper avec celui-ci par-dessus, en fait on va avoir le médaillon à part et pas sur le fond de page comme ça en ouvragé. Par exemple, c'est pas celui-ci. Voilà, par exemple sur cette carte-là, et la première carte, pour la découpe, si vous mettez que ça à découper, ça va vous faire un fond comme ça, juste celui-ci, vous allez voir. Et si vous voulez retirer le médaillon autour, il faut mettre en superposition celui-ci. Voilà, comme ça. D'accord? On coupe les deux en même temps pour pouvoir retirer le médaillon. Ça, c'est la première carte. Alors, vous avez cette carte-là aussi, qui est très sympa. Bon, toute simple. Mais ici, c'est pareil. Vous avez celui-ci qui va venir découper mon premier cercle. Et ensuite, si je ne me trompe pas, vous avez celui-ci pour le deuxième qui est blanc là. Et puis là, je me suis servi des petits cercles déjà que j'ai, les pyramides de cercles. Ok? Donc, j'en ai déjà deux que je vous ai présentés. La troisième, je me suis amusée avec les éponges. Hein. J'ai tout simplement découpé, finalement, pour celle-ci, que le premier cercle. D'accord? J'en ai fait deux et je les ai mis en quinconce. Merci beaucoup. Là, j'ai joué avec les ancrages. Ici, j'ai embossé, je ne sais pas si on voit bien l'embossage. Et je suis venue frotter un petit peu sur l'embossage pour donner un petit effet un peu parti. Bon, je sais pas, je ne me rends pas compte si, voilà, si vous voyez bien. Après, vous avez celle-ci aussi qui est très mignonne, toute simple. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc voilà, toujours avec le même set de tampons. Donc, je me suis amusée une fois que je les ai reçus. Là, une carte simple. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, on peut faire vraiment plein de choses différentes. Bon, ici, j'ai rajouté la petite libellule. Hein. Vous savez qu'en ce moment, je suis fan. Donc, voici, on a joué. Merci beaucoup. Et vous avez celle-ci aussi. Donc, faut pas hésiter à s'amuser. On peut faire plein de trucs. Et ça, c'est les premières hein, que j'ai faites. Donc voilà, je l'ai reçu hier. J'ai dit bon ben voilà, je sais ce que je vais faire. Je ne l'avais pas vu au catalogue. Et puis je sais qu'à l'époque chez Stampin' Up, on avait déjà eu ce genre de choses aussi. Donc voilà toutes les cartes comme ça. Poum, poum, poum. Elles vous plaisent? C'est génial. Top. Donc là, moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser cette carte-là toute simple avec le fond ouvragé en fait. Hop, ça, je vais les mettre de côté. Je vous mettrai les photos tout à l'heure sur ma page. Hop, je vais relever un petit peu. Merci beaucoup les filles, ça me touche énormément. Ça fait plaisir. Donc, vous voyez, hein, sur le catalogue, on ne le voit pas très bien, franchement. On ne s'en rend pas trop compte, mais il est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Alors, même sur les décos, les boîtes, ou faire une carte... comment on les appelle ces cartes qui se plient? Je sais plus. Qui sont pliées comme ça. Oh, j'ai oublié le nom. Ah, les cartes chevalet, ça y est. Hop. Donc voilà. Pour commencer, moi, bon, j'ai une base de cartes ici qui fait 12 cm par 24. Hein, qu'on a plié en deux, tout simplement. D'accord. Ici, par-dessus, je prends un papier qui fait 11,5 par 11,5. Qui sera ici. Mais alors, je vais prendre mes découpes. Je vais m'en occuper tout de suite parce que comme rien n'est prêt, je me suis amusée ce matin. Quand j'ai vu l'heure, j'ai dit ok, il faut peut-être que je prépare. Donc là, je mets dans ma machine. Hein. Voilà. Oui, c'est ça, les cartes chevalet, Marion. Et c'est super sympa à faire. À l'époque, on avait des médaillons comme ça. Et effectivement, on faisait pas mal de cartes comme ça. Donc là, je vais utiliser celui-ci. D'accord ? Mais je ne vais pas l'utiliser avec le contour qui normalement va dessus. Sinon, je risque d'avoir le médaillon seul. Par exemple,
comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais le prendre tout seul. T'aimes la rose avec les fleurs colorisées en rouge. Ah, celle-là. Ah, celle-là. Ça, c'est ocre roussillon. Bah, c'est les deux ocre roussillon, mais j'ai teinté en fait. Alors, je vais venir positionner mon poinçon au milieu de ma carte. Et tout simplement la découper. Donc, hop, je me rapproche. Je sais pas si on voit bien. Est-ce que j'ai pris la bonne découpe? J'ai un gros doute du coup comme je parle. Peu importe. Je sais pas si j'ai pris la bonne découpe. Ouais. Hop. Donc voilà ce que ça donne. D'accord. Oui, exact. Hop. Donc là, j'ai fait ma première découpe ici. Ce sera le fond de ma carte. Et puis ensuite, je vais en faire une deuxième. Alors, vous avez les cercles à récupérer, hein, que vous pouvez garder. Ça peut vous servir pour autre chose après. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper. J'ai tout renversé. Celui-ci en blanc. Mais par contre, je vais le poser sur un petit double face pour pouvoir le découper plus facile, le coller plus facilement après. Hop. Donc voilà, je vais me mettre là, on va le découper. Non, dans ce sens-là plutôt. La rose magenta, là, celle-ci, elle plaît celle-ci, dites donc. Hein. Hop. Donc j'en ai un de découpé. Alors aussi, hein, ce que vous pouvez faire, c'est faire une boîte. Et ça, ce serait le couvercle de votre boîte. Comme ça, mettre du papier fenêtré là, ça peut être très joli. Hop, j'ai ça qui est découpé. Du coup, comme j'ai mis du double face à l'arrière, je vais pouvoir le retirer facilement pour le coller. Donc voilà, après, on s'amuse, on s'amuse. Hein. Donc, elle est jolie la découpe aussi. Hein. Alors, ensuite, je vais faire la plus grande. Mais cette fois, je l'ai mise. Hop. Je suis en train de chercher, elle a disparu où la découpe? Parce que là, du coup, j'en ai mis partout. Hop. Ça, je vais nettoyer d'abord. On va essayer de travailler propre. Hein. La voici. Je vais prendre celle-ci. Ok. Et je vais venir la découper avec mon verre. Par contre, cette fois, je vais pas mettre de double face à l'arrière parce qu'en fait, ici, je l'ai collé en 3D. Et c'est pareil, j'en ai pas mis sur le fond de celle-ci. Parce que j'aime pas quand tout vient de se coller. J'aime bien quand ça baille un petit peu. Je trouve que c'est plus joli. Mais après, ça, c'est mon choix. Est-ce que quelqu'un peut me supprimer l'intrus qui vient de rentrer, s'il vous plaît? Je vois qu'il y a quelqu'un qui est... je peux pas supprimer, je pense. Si quelqu'un veut bien avoir la gentillesse de bloquer la personne qui est en train de mettre des commentaires un peu bizarres. Hein. Je vous remercie d'avance. Donc voici la découpe, elle est vraiment très très jolie aussi. Hop. Donc... voilà. Tout est découpé, c'est assez rapide. Et je vais venir tamponner le contour. Toujours avec mon soyeuse succulente. Ici, alors j'ai changé de couleur, vous avez vu. Hein. Hop. Je vais prendre celle-ci.
On va prendre une feuille de brouillon pour ne pas tout tâcher. Et je vais venir... Oh, il m'en reste quelques-unes là. Merci beaucoup. Merci les filles, c'est adorable. Ça devient pénible ce truc-là quand même pendant les lives. Hein. Je sais pas pourquoi. Donc on embrasse délicatement hein, l'encreur. Et on vient en mettre autour. Je trouve ça très mignon comme ça. Ça peut être super joli pour une boîte. Hein. Est-ce qu'il me reste du stylo à paillettes? Non, est-ce que je vais pouvoir en mettre un petit peu ou pas? Je suis arrivée au bout de ma vie là avec. Ça va mettre légèrement de paillettes. Quand ça va sécher. J'en mets pas partout, j'en mets un petit peu histoire de. Ça change aussi légèrement la couleur, même quand ça sèche, ça se verra. Merci beaucoup. Virginie. Hop. Ouais, c'est pénible à chaque fois, c'est clair. J'essaie de vous lire, mais je crois que j'ai loupé. Ben, moi aussi, Brigitte, je suis fan, mais je suis amoureuse de ce verre. Les deux verres, en fait. J'aime beaucoup. Normalement, à la base, je suis pas très très vert, mais là, j'adore. Donc, voilà comment faire une carte simple. Hein. Hop, maintenant, ça, je vais le mettre de côté. Je vais faire mon tampon. Je vais faire un tampon texte. Je vais prendre... J'aime bien, chaque jour est plus beau. Normalement, grâce à toi, on pourrait jouer avec les textes vraiment, mais... hop. On va le faire sur une chute. Oh, ben dis donc, j'ai fermé mon encreur. C'est bien rare, ça. Que je ferme l'encreur si j'ai pas fini. Même quand j'ai fini, j'ai tendance à le laisser ouvert. Donc, je suis bien contente de l'avoir fermé parce que ça prouve que je fais un peu plus attention, hein. Il est vraiment très très beau ce verre et l'écriture est très jolie, j'aime beaucoup. Hop, on va le couper. Hop. Alors j'ai pas mesuré hein, pour la coupe, je fais un peu au pif, j'avoue. Il n'y a pas trop d'importance si ça va plus loin, moins loin. J'ai même pas fait attention d'ailleurs, mais si on est dans les environ dans le bon truc. Donc pas de souci. Hop, je mesure pas, hein, je fais à l'œil. Vous allez me dire c'est pas bien. Voilà. Et après on recoupe. Ah bon, c'est la première fois que tu prends tous les incolores? Mais franchement, moi j'adore à chaque fois les incolores. Alors il y en a, franchement, je regrette qu'ils partent. Mais sinon, moi j'adore les incolores. J'ai tendance même à travailler beaucoup avec. Donc ça, on va le coller après. On va venir sur notre base. On va coller donc notre fond dessus. Moi, franchement, les incolores cette année, je les trouve très très jolis. Et c'est vrai que celui que j'utilise peut-être un peu moins, c'est le magenta. Pourtant, je l'utilise rarement celui-ci. Hein. Mais c'est vrai qu'il est très très beau. En fait, ça dépend de comment on travaille la carte. Et mais ça fait très très joli. Donc, est-ce que c'est beau même avec ce vert hein. Oh là là. Limite, je préfère le vert que ce bleu. Je sais pas. C'est hallucinant. Donc là, moi, je l'ai fait comme ça. Ensuite, ici, j'avais découpé celui-ci. Je vais venir le coller en 3D. D'accord? Avec les stampines dimensionnelles. Je vais prendre un grand morceau. Hop. On va le mettre au milieu. Comme ceci. Après, ici, normalement, j'avais mis du double face à l'arrière. Donc, du coup, avant de le... C'est juste que ça va être pénible, le premier coup de le sortir. C'est juste le premier... Voilà.
C'est arriver à choper le premier. Une fois qu'on a le premier, après tout s'en va. Hein. Et c'est plus facile à coller. Voilà. Ce qui est plein de double face partout. Donc franchement, moi j'adore, j'adore, j'adore. Bon alors vous aimez? Je sais pas si tout le monde a acheté ce lot. S'il y en a beaucoup qui me suivent qui l'ont. J'ai cru comprendre ce matin qu'il y en avait une sur un groupe qui l'avait mais qui s'en était pas encore servi. Donc ça va être l'occasion. Ici des petits mini stampings dimensionnels. C'est le fraisia que t'aimes moins. Le fraisia. Attends, parce que là du coup je les connais pas. Je suis en train de me dire c'est lequel. Ah oui, ça y est. Ah bah écoute. Parce que c'est des couleurs qu'on n'utilise pas forcément tout le temps en fait. Mais là, là il va faire beau. Donc c'est des couleurs qu'on peut utiliser maintenant. Et voilà comment faire une carte assez rapide avec ce joli set. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Alors je vous montre juste. Je ne ferai pas une autre carte, mais je vous montre. Alors, je vous ai dit, là, vous avez vu ce que j'ai utilisé. Donc, celui-ci, d'accord, pour faire juste le fond comme ça. Ok? Comme ça, avec. Je reprends. Il y a celui-ci aussi qui est très joli. Et celui-ci, dès que vous allez le découper, hop, vous le découpez et vous faites ce fond-là. Mais vous pouvez aussi, une fois que vous avez fait ce fond-là, redécouper à l'intérieur, hein, c'est possible. Alors, je vous montre. Je pousse ça, comme ça, je vous montre. Hop. Allez, on en fait une découpe pour vous montrer. Donc, par exemple, celui-ci. Hop. Je viens le découper. Elle est où ma plaque? Elle est là. Et par-dessus, je vais en mettre un autre. Comme ça. Vraiment, ça permet de faire des choses différentes. Et on peut se servir des cercles différents. Voilà. On a celui-ci qui est là. Comme ça, vous avez plusieurs. Si j'arrive à le retirer. Donc ça, on peut s'en servir en fond. Et ça, en 3D. D'accord? Ça fait vraiment plusieurs trucs. Et si on veut que ça soit plat, on réutilise celui que j'avais utilisé en premier. Je suis en train de chercher des chutes de papier. Hop, par exemple celui-ci. Hop. C'était celui-ci que j'avais utilisé en premier. Donc on peut faire vraiment des médaillons différents avec. Ça fait vraiment très très joli. Mais si je bouge, ça va pas le faire par contre. Alors moi je suis sur mon ancienne plaque aimantée. Hein, c'est pour ça que je me permets de mettre les deux en même temps sans scotcher. Hop. Et bah, j'ai repris le même. Je suis blonde. Pardon, mais c'est celui-là que je me suis trompée encore. Oh là là, j'ai repris le même en fait. Pas les yeux en face des trous. Hein. Je vais d'abord faire celui-là. Comme ça, quand vous les découpez seul. Donc voilà ce que ça donne découpé seul. Après, vous pouvez vraiment jouer à l'intérieur sur plein de choses. Il est vraiment très joli comme ça. Et celui-ci, quand vous le découpez seul, vous avez celui-ci. Je ne vais pas tous vous les découper. Voilà, comme ça. Moi, j'en ai fait deux que j'ai collé en quinconce. Alors ici, c'est pareil, c'est le même. Sauf que j'ai fait un cercle avec les pyramides de cercle. Ici, c'est exactement le même principe que celle-ci.
Et puis ça, on pourrait même découper celui-ci qui est ouvragé comme ça. On pourrait peut-être le découper à l'intérieur aussi. Hop. Donc je reprends l'ouvrage et cette fois je ne me trompe pas. J'essaie de le positionner à main. Alors comme il est vraiment, il faut bien se mettre. Je n'ai pas testé, j'avoue, avant. Donc on va faire ça en même temps. Je suis en train de regarder comment je peux me positionner dessus pour avoir des trous. Peut-être que j'aurais dû commencer dans l'autre sens. J'aurais dû faire le premier d'abord et après le deuxième par-dessus. Ça me permettait de mieux... Oh, il a bougé! Bon, il a bougé, donc je suis désolée. Il a bougé, mais c'est ça l'idée, c'est de faire... sur notre papier, sur notre cercle où on veut, des petits... des ouvragés en plus. Voilà, voilà. J'en ai mis partout. Il y en a vraiment partout. Vous avez tout vu. Je crois que celle-ci, c'est celle qu'on retient. C'est la première, la préférée de tout le monde, je crois. Mais j'adore, moi, travailler les fonds comme ça aussi. Et voilà pour le live d'aujourd'hui. Ce fut court et rapide et simple. Mais j'ai mission d'aller faire les courses avec les enfants. Donc voilà, je vous reprends pour vous dire au revoir. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore celle-ci. Donc voilà, je retourne au téléphone, je vous fais un petit bisou, je plein de petits cœurs. Voilà, vous me connaissez maintenant. Oups, je suis penchée. Je vais sur ce aller en cours. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous publier le 8e jour des papiers promo. Je vous les publie tout à l'heure ce soir. Et ça sera le 9e jour, ce sera demain avec les dernières cartes des papiers en promotion. Donc voilà. Et puis, moi je vous dis à lundi à 18h. Bonne journée à toutes. Je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Ciao.